Bon, donc du coup, on reprend ce soir. Alors, je veux pas non plus trop en faire ce soir. Je commence trop tard, donc je vais pas non plus, voilà, je vais pas non plus faire ça. Je vais peut-être bosser 1 heure et demie, 2 heures, pas plus, pas plus. Donc voilà mon avis. Je couplerai ça sur la vidéo de demain. Donc là, pour ce soir, ce qu'on va faire, c'est retirer le deuxième carter de distrib. Alors celui-là par contre, j'avoue que je ferai pas enfin, c'est potentiellement une erreur que j'ai fait dans le sens où j'ai tout montré sur sur le premier carton de distrib, j'ai montré absolument tout. Là à mon avis je ferai du cut parce que bon le principe déjà c'est le même et deuxièmement bah, comme tu as vu ça peut être très long quelquefois à enlever. Donc voilà, je vais allumer la lumière là-bas parce que je l'ai pas fait. Alors, donc ici, pour ce carter-là, j'avoue quand même que je préférerais d'abord retirer les petits tendeurs de distrib ici. Donc, les petits tendeurs de distrib, ouais, faut faire gaffe à celui-là parce qu'après, avec le ressort et tout, il y a tendance à tomber. Donc, les tendeurs de distrib, donc, comme tu as vu hier, on avait retiré ici ces vis-là. Et donc, pour celui-là, il manque plus que celle-ci. Ouais. Il manque plus que celle-ci. Encore que. Non, celle-ci, elle tient dans la culasse. Elle tient pas. Non, elle tient dans la culasse, celle-là. Et donc, du coup, par extension, celle-là aussi. Ouais, parce que, gars, tu vois la limite ici. Donc, non, lui, il devrait venir. Il devrait venir. Là, j'ai les 4 vis. Ok, d'accord. Hop, où est-ce qu'il est? Encore que. Non, tu sais quoi? Je vais retirer. Je vais retirer le 14 de distrib. Ça sera plus simple en fait. Je vais juste, lui, tu vois, je retire ça. Parce que lui, il va partir, c'est sûr. Et je vais retirer le carter de distrib. En fait, ça sera plus simple. Et une fois que le carter de distrib sera sorti, lui, il viendra tout seul. Donc, du coup, là, on est parti pour retirer toutes les vis dorées. Là, elle se voit bien, c'est simple. Je vais juste recompter avant. J'en ai 4. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4. Ok. Bon, ça, du coup, je vais les mettre. Putain, c'était quoi ces vis? Ça, c'était les vis d'en dessous. Ouais, c'était les vis d'en dessous, ça. C'est les vis d'en dessous, donc je vais les laisser de côté, je vais aller rechercher un autre truc. Bon, du coup, j'ai été chercher ça, va juste falloir que je fasse un petit peu de rangement. Ça, donc c'était tout, ça venait en fait de l'autre moteur, globalement. Donc c'est tout ce qui était partie soupape, en fait. Donc là, tu vois, tu as toutes les demi-lunes de l'autre moteur. Là, tu as les joints de queue de soupape. Bon, ça, je vais les mettre de côté parce que de toute façon, ça va partir à la poubelle. Les joints de queue de soupape, ça sert plus à grand chose. Et ça, après, c'est toutes les rondelles que tu avais, pareil, côté soupape, en fait. Donc, du coup, ce que je vais faire, je n'ai pas forcément besoin de les labelliser.
Je t'ai labellisé. Bon, dans le doute, c'est débile, mais les joints de petite soupape, je vais les mettre dans un pocheton. Bah, c'est débile parce que ils sont morts. Enfin, je veux dire, ils ont 170 000 km, ceux-là. Ils sont de 2003. Mais après, bon, je pense que je les garde aussi, tu vois, inconsciemment pour les comparer avec les nouveaux et pour rigoler. Mais encore une fois, c'est que je pourrais plutôt les comparer avec ceux de ce moteur-là. Donc ça, par contre, je mets bien de côté parce que c'est du truc d'un autre moteur, ça. Je vais foutre ça là, voilà. Et donc du coup, voilà. Donc tout ça pour ça, en fait, je voulais récupérer ce bazar-là. Tiens, gars, hop, il y en a encore deux là. Parce que ça, c'est super pratique. Bon, bah, il y en a un qui est tombé. Il y en a un qui est tombé, je sais pas où il est parti, je m'en fiche. Pas comme s'il allait servir à quelque chose. J'ai entendu un bruit que j'aime pas. Ouais. C'est ça. Mais c'est pas vrai. Où est-ce que tu croyais aller, toi? Il n'empêche, c'est confortable de pouvoir démonter un moteur entièrement comme ça. Si tu fais tomber un truc dans les cylindres, tu t'en fiches. Alors, t'en as une là. Sur l'autre moteur, j'avais commencé un peu à forcer parce qu'il y a toujours une vis à la con que tu vois pas. Là, sur celui-là, c'est plus simple parce qu'il est propre et les vis ont pas trop la couleur du carter, enfin du cache. Ouais, non, du carter de distribution, ouais. Moi, sur l'autre, ouais, ils avaient clairement la même couleur et tu les confondais facilement. Là, ça me semble pas mal. Alors, tu vas me dire celle-là, mais celle-là, non, parce que c'est la pompe à huile. Encore que, je sais plus. Ouais, ils sont plus longs. Donc, ceux-là, ils dégagent quand même. Parce que la pompe à huile, elle en elle-même, elle est scellée avec ceux-là. Mais elle tient sur le bloc avec ces trois-là. Je renote pH en dessous parce que je sens qu'il va s'effacer. En gros, à partir du moment où ils ont pas de l'huile dessus, ça va, le marqueur il marche. Mais si t'as un peu d'huile dessus, c'est mort. Me paraît un peu tordu, ça. D'origine, elles sont pas aussi tordues. Revérifions. Ça me paraît pas mal. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça me paraît pas mal. Alors, celle-là, non, celle-là, c'est les galeries d'huile.
fameux joint de galerie d'huile. Donc celle-là, on s'en fiche, ça ne va pas nous empêcher de le retirer. Par contre, après, tu vois, c'est une aura parce que techniquement, t'es censé, tu vois, là, t'as du joint de silicone partout dans les filetages et t'es censé tout nettoyer, quoi. T'es censé, de ce que j'avais compris, t'es censé passer un tarot, en fait, de la même taille et le même filetage que ça, dans le but de tout nettoyer. Pour dire un niveau. Je trouve ça un peu overkill, mais c'est quelquefois un peu nécessaire. Bon, allez. Maintenant, il va falloir refaire la même chose. Hein, tu commences à connaître le principe. Le voilà. Quelquefois, ça vient tout seul. Hein. Ah, tu vois. J'ai oublié une vis. Ça se passe toujours comme ça, t'as toujours un truc que t'oublies. À mon avis, là... Ah punaise! Ah bah ouais, je peux toujours essayer. Ah, saleté! Du 10. Je vais vérifier si ce sont les mêmes vis. Non, ce sont clairement pas les mêmes vis. Et là... là, normalement... Bah ouais. Bah ouais. Tiens, tu m'étonnes que ça va mieux. Mais donc du coup, si t'es logique, s'il y en avait une là, il y en a probablement une là. Qui a déjà été retirée. Yes, je l'ai déjà retirée. Je devrais passer au-dessus. Ça. Ah bah voilà. Mon Dieu. Là, il est vraiment beau comme ça, ce bloc. Avec les bonnes culasses en V. Tac, tac, tac. Alors maintenant. Est-ce que je m'en vais déculasser ou est-ce que je m'en vais chercher le vilo? Je vais d'abord retirer ça. Ouais, ça va encore. Alors, on va faire un petit peu de rangement au niveau des vis.
Ensuite, je pense qu'on peut appeler ça des paliers d'Abraham. Toi, tu m'emmerdes. Oh. Ah. Ça va être un truc en BTR, ça, non? Ouais, du 5. Hexagonal 5. C'est quoi? Celui-là, je vais pas le retirer tout de suite. Lui, par contre, oui. Parce que lui, il a son ressort là-bas. Même si, bon, à mon avis, vu que ce sont des tendeurs de distribut, je vais les changer. C'est extrêmement probable que je les change. Donc bon. Je vais pas non plus... je vais pas non plus faire une dinguerie. Ça n'empêche que je vais quand même bien les noter. Hein. C'est pas ça, ça change pas. Si tu crois que ça va tenir là-dessus. Bon, alors là du coup, comment on va procéder? De toute façon, les arbres à cam, t'es obligé de les dégager pour enlever les culasses. Donc, du coup, ouais, bah arbre à cam. Hein. Alors du coup, pour les arbres à cam, en fait, c'est simple. Moi, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais un peu comme ça, tu vois. Donc, le but, c'est que tu fais à peu près ça. Bon. Moi, en fait, le but, c'est vraiment de relever la pression petit à petit. Il y a probablement, là, tu vois des papiers. Ça, c'est la doc officielle de chez Nissan. J'ai pas la partie pour les arbres à cam parce que j'ai pas jugé ça utile. Mais bon. Du coup, là, ce qui va être très important, enfin moi je le fais en tout cas, évidemment, voilà, c'est que je prends en photo les paliers d'origine. Ouais, allez, mets-moi un flash, s'il te plaît. Pourquoi? Parce que faut vraiment les remettre au même endroit et dans le même sens. Tu vois, donc c'est pas les mêmes. Par exemple, là t'as le 4, le 11, là t'as le 6, le 11, 11, 7, 11, 10, 1, 4, 4, 5. Ne me demande pas à quoi ça correspond, j'ai jamais vraiment cherché. Mais ça, c'est super important. Parce que bon, en soi, je vais les noter
Je vais les noter, je vais les noter. Là, non, là-dessus, non, je vais pas les noter parce que je vais pas m'emmerder. Pour les bielles, je les note, mais il faudrait les frapper dans l'idéal. Faudrait les frapper. J'aime pas le process, mais bon, tout le monde fait ça. Les mécanos professionnels font ça, donc s'ils le font, c'est que ça marche. Tac, 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 tac. C'est du 12. Alors, pas de péteuse là-dessus. Hein, moi, non, pas de péteuse. C'est du 10. Où est ma douille de 10? Elle était là. Alors. Donc ouais, tu les débloques d'abord en fait. Hein. Tu les débloques d'abord et ensuite une fois qu'ils sont débloqués, là après tu peux y aller un peu plus. Voilà, de toute façon ils sont débloqués donc je peux y aller à la péteuse. Voilà. Bon après je te rassure, je suis pas un taré au point de remettre les vis dans leur emplacement d'origine, hein. Faut pas déconner non plus. Alors, là c'est là que je vais commencer à être un peu embêté parce que normalement tous ces trucs là je les fous ici. Spéculas et vilebrequin et tout ça normalement je le mets là. Donc là on va commencer à faire un petit peu de réaménagement. Bon bah ça je le fous pas. Ça me libérera pas mal de place. Ça du coup on va mettre ça là. Ça aussi. Ah ouais si ça je me souviens. J'allais dire je me souviens déjà même plus d'où ça vient mais si. Ça par contre c'est de l'autre moteur. Voilà, là comme ça, on s'est libéré un peu là. Et je vais les mettre là, les abracams. Hop. Et alors, surprise. Ah, ils sont un peu rayés. Ils sont un peu rayés. J'ai vu bien pire. Bien pire. On va dire mention passable. Allez. Ouais, là je les refais pas dans le même sens, je considère qu'ils sont en bonne partie débloqués. Oula, il a failli me casser la gueule. Alors. Ouais, ils sont marqués, mais là je sens chouïa de rayures. Ah, ça a l'air d'ailleurs. Non, globalement ça va. Alors.
Oui, bon, je t'avoue que c'est peut-être un petit peu extrême. Je prends un petit peu trop de précautions. Peut-être. Je sais pas. Ouais. Et le dernier. Non. Reste là. C'est pas encore le moment de venir. Après, je t'avoue que... Pour le remontage du moteur, en espérant que... Oups, il s'est suicidé. En espérant que ce sera ce moteur-là, je le mettrai bien. Bah après, ce sera plus facile parce que je commencerai par mettre le bloc. Donc ce sera beaucoup plus facile. Si je suis logique, ça va être comme ça. Encore que non. Bon, de toute façon, je m'en fiche. Ouais, non, regarde, tu vois, c'est comme ça. Ça va comme ça. Après, encore une fois, je m'en fiche. J'ai les photos et je vais impérativement me référer aux photos que j'ai prises. Hop. Viens avec moi. Sois gentil. Voilà. Et ben là... Ouais, ils sont à peu près uniformes en tout cas. Certains sont laids, enfin ils sont tous marqués. Ils sont pas forcément, ils sont pas neufs, ils sont 50 000 km, je rappelle. Hein. Ils sont tous un peu marqués, mais rayés, peu sont rayés. Peu sont rayés, même là, tu vois, dans les culasses. Alors tu vas me dire, t'as deux paires de gants, comment tu peux sentir? Mais tu le sens quand même. Et non, là, ça va, je sens pas grand-chose. Là, par contre, les culasses, faut faire gaffe parce que les poussoirs, entre guillemets, eux, après, ils viennent. Alors, il y en a certains qui vont être un peu collés avec l'huile et tout, ça va faire un effet un peu de succion, hein, pour un chat un chat. Donc voilà, ça peut venir difficilement. Là, après, par contre, ça va être du gros hexagonal. Oh non, oh non. Ah, l'huile, elle est bien noire là-dedans. Bon, après, tu vas me dire, techniquement, elle est jamais vidangée. Hein. Du 7. Du 10, c'est du 10. Yes, c'est du 10. Hop. Ça, c'était du combien? C'était du 8. Et alors là, ce que je vais faire, c'est... Je vais faire une barre de force parce que c'est bien serré. Donc je vais me faire une petite barre de force avec ça, que je vais coupler avec ça, que je vais coupler avec ce que j'ai dans un autre coffret. Ouais, c'est un peu la barre de force du pauvre. Mais ça fonctionne. Donc, si ça fonctionne, pourquoi ne pas le faire, en fait? Hop. Et là, avec ça, ce sera normalement bien assez suffisant. Et juste avant que j'oublie, donc là, ça fait quand même un beau truc. Juste avant que j'oublie, je vais faire ça. Oui, bon, techniquement, j'aurais pu mettre chapeau d'arbre à cam, mais juste en mettant arbre à cam avec autant de vis, je peux difficilement me gourer.
Voilà, mais comme quoi, même en le sachant, tu vois, c'est... Il y a quelques fois, tu oublies. Là, celle-là, je pense avoir eu un éclair de génie hier en me disant, je crois que ça va là quelque part. Mais maintenant, j'ai un doute en fait. Mais je sais, je sais que c'est dans cette zone-là, il y a un truc. Bref, on s'en fiche. Donc bon, voilà ma belle barre de force. Alors, est-ce que là, j'aurai assez pour l'atteindre? Ouais, c'est pas fou, c'est pas fou. Hop, évidemment. Viens là, toi. Bah ouais. Encore une fois, vu qu'ils sont la vis, l'intérieur, tu vois, l'empreinte de la vis est gorgée d'huile. Donc dès que tu mets un truc dedans, ça fait succion, hein, encore une fois. Je vais mettre ça. Ouais, c'est très très manouche, hein. Mais en même temps, on fait déjà avec ce qu'on a, puis j'aimerais bien t'y voir. À mon avis, même en atelier, ils font pas beaucoup différents. Oh, oh là 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 là. Et en plus, moi, ouais, tu vois, comble de la gitanerie, j'ai pas beaucoup d'espace. Oh putain. Comment puis-je faire? Comment puis-je faire? Ah. Oui, bon, en plus, tu vois, j'ai mal fait mon truc dans le sens où j'ai commencé par cette vis-là. Je vais mettre un coup dans celle-là. Oh. Mais bon, t'inquiète, j'avais aussi galéré sur la hauteur. Voilà. Ouais, bon, par contre, si tu commences à ne pas me rendre mes vis à chaque fois, mes embouts à chaque fois, ça va vraiment pas le faire. Ah bah, tu vois. Donc là, lui, du coup, je vais juste le redesserrer un chouïa. Voilà. Donc je fais tac, tac, tac. Je vais aller là-bas maintenant. Voilà. Je sais pas si c'est le fait qu'il y en ait plusieurs qui partent, mais là, ça... Ou c'est moi qui m'y habitue, mais ça part plus facilement, j'ai l'impression. Bon, après, il faut avoir un peu de prise quand même. Où est-ce qu'elle est, ma pince? Après, c'est un peu stressant dans le sens où tu l'entends travailler, en fait, le bloc. Tu entends la pression qui se relâche sur le joint de culasse. Alors là, est-ce que j'ai bien tout sorti? Voilà, hein. Ouais, parce que si tu veux, je commence déjà à avoir l'Alzheimer. Là, lui. Voilà. Ouh, ça craque. Je savais bien qu'il y en avait un que j'avais pas fait. Voilà, bon, maintenant... Péteuse. Je te rassure, je vais pas la faire à pleine balle non plus. C'est juste que des vis de culasse, c'est super long. Et que j'ai pas envie d'y passer ma soirée à retirer les vis de culasse. Si j'arrive à en trouver des pas chers, je prendrai des ARP.
Oui, je sais, c'est débile pour une conf stock. Mais bon, qui peut plus, peut le moins. Il me semble que les ARP, si je dis pas de la merde, tu peux les réutiliser. Bon. Là, du coup, on y va, on retire tout. Voilà. Et là, elle vient plus ou moins facilement. Quoi, je vais devoir utiliser un instrument de torture? Ouais. Tu vois, rien qu'à ma façon de tenir un maillet que je bricole souvent. Au cas où t'as pas compris, c'était de l'ironie. J'ai cru pendant un instant qu'il l'avait aussi jointé, tu sais, au silicone. Bon, après, rêve pas trop, je pense qu'ils sont d'origine. Hein. Ah, alors? Non, c'est pas des vis pour la culasse. De toute façon, déjà, j'ai envie de te dire, vu comment elle bouge. Et tu vas pas m'exploser mon super maillet de chez Carter Cash quand même. Ah les gars, waouh, retaper des V6 plutôt que d'aller à la salle, moi je vous le dis. Hein. L'arrière il est venu. Ah, l'arrière il est là. Mais l'avant. En fait, à chaque fois, t'as l'impression qu'il monte. Mais quand tu regardes, il n'est pas monté. Mais... Allez! Eh, mais qu'est-ce que tu m'emmerdes encore?
Eh ben! Waouh! Waouh! Mon Dieu! Elle était bien là. Punaise! Ouh! Je vais bien dormir moi ce soir. Coucou. Ah, il a fait pipi. Bon. De toute façon, il va continuer de pisser. C'est clair. Ouais, tu vois que ça tournait rond quand même. Hein. Moi, la mienne, laisse tomber les pistons. Ils avaient une quantité de calamine. C'était incroyable. Bon, maintenant, on va tenter un truc risqué. Puisque j'aime vivre dangereusement. C'est que je vais tourner le moteur. Je vais le tourner de sorte à ce que, ben là, tu vois, cette culasse-là, elle est droite. Là, pour me faciliter la vie, je vais faire pareil avec celle-là, tu vois. Donc, là, hop, retire la sécurité, je vais peut-être la garder en main. Oh non, 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 non. Tu vas pas me refaire le sol. Voilà, maintenant, vas-y. Voilà. Et là, te moque pas de moi, je suis bien aligné là. Je peux pas être mieux aligné là. Te moque pas de moi là. Toujours utiliser la persuasion. Ça paye. Celle-là, je vais la mettre là. Comme ça, je mettrai l'autre ici. Bah oui, pour respecter, parce que là, j'ai les deux arbres à cam de la culasse de gauche. Donc du coup, la culasse de gauche, bah, je la laisse à gauche. La culasse de droite, je vais la mettre là. Oui, écoute, c'est ma logique à moi. Je dis pas qu'elle est bonne. Allez. Je sais pas quelle heure il est, mais rien qu'à la force qui me reste, je sens qu'il est tard. J'ai fait lequel là? J'ai fait tac tac, donc là du coup je fais ça. Punaise. Et j'ai le bout là, de la chandelle pile dans mon articulation. C'est un plaisir. Je vais essayer dans l'autre sens plutôt. Tirer. Je le sens pas ça. Non, 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 je vais pousser. Je préfère. Après, c'est chacun fait son truc, hein, mais. Tac, tac, tac. Ça veut dire que je me retrouve là-bas. Là, ici. Si je suis logique, c'est celle-là. Allez. Oh, allez, sérieux.
Ah, je vais me prendre juste avant. Je crois que là, je les ai tous eus. Ouais, il y a des erreurs desquelles je n'apprends pas. Là, je sais pas compter. Oula. Oula. Bonjour. J'avais envie de dire, ouais, vas-y, c'est bon, pétard, et puis on n'en parle plus, vas-y, termine ça. Non, non. Mauvaise idée. Ah. Il y a des trucs, tu peux te permettre de les faire au pétard. Il y en a d'autres, il vaut mieux éviter. Surtout sur une culasse. Enfin, encore que la culasse en elle-même, si tu veux, je m'en fiche un peu. La mienne, celle que j'ai d'origine dans mon moteur, elle est pas encore en trop mauvais état. Je veux dire, elle est utilisable, tu la fais resurfacer, et c'est bon, hein, c'est reparti. Mais le bloc, c'est pas la même histoire pour le bloc. Le bloc, lui, à part servir de table basse, il servira plus à grand chose. Allez. Ça veut pas. Ça veut pas. Sérieusement. Oui, je sais, tu vas me dire, mais va chercher un aimant, t'iras plus vite. Ouais, mais l'aimant, faut aller le chercher. Je l'ai. Il faut aller le chercher. Tu te fous de moi, là. 3 ans plus tard. Alors, est-ce que tu vas m'embêter comme l'autre? Ah bah non. Comme quoi. Ça, c'est une masse. C'est important. Paraît-il que ce moteur-là est très sensible au niveau des masses. Par contre, waouh, la différence qu'il y a. Regarde-moi. Regarde-moi ça, la différence entre les cylindres du banc 1 et du banc 2. Waouh! Et ils sont neufs! Ceux-là, ils sont neufs! Sérieux? Mais je répète, parce que je suis vraiment impressionné. Il a 150 000 kilomètres. Je suis impressionné. Franchement, après tant de... Bah ouais, tant de kilomètres, waouh, mais joli, franchement joli. Bon, on va faire une rapide pause. Bon, bah écoute, il commence à se faire tard, donc moi, je vais m'arrêter là pour ce soir. Et on reprendra demain. Donc demain, par contre, ça va vraiment être la fin, en fait. Hein. Enfin, la fin du démontage, si je puis dire. Parce que demain, on verra... Bon, j'ai quelques trucs à faire demain soir, mais en dehors de ça, on verra
le bloc et on sortira le vilebrequin. On pourra... La pompe à huile, à mon avis, je ne l'inspecterai pas demain. Mais voilà, parce que la pompe à huile aussi est à vérifier, t'as des tolérances et tout et tout. Donc voilà. Mais déjà, bon, j'étais déjà impressionné par la propreté des culasses. Comme je te dis, elles sont vraiment super propres ces culasses. J'ai ensuite été impressionné par la propreté du circuit d'eau. Et maintenant, je suis encore une fois impressionné par la propreté du banc 1 et subjugué, parce qu'il n'y a vraiment pas d'autre mot, par la propreté du cylindre 2, du banc 2, pardon, en sachant que, bon, après tu vas me dire, bah oui, mais peut-être qu'il a été rebuild il n'y a pas longtemps. Peut-être. Peut-être. Les joints de culasse, j'arrive pas à déterminer si c'est des originaux ou pas. Si ce sont des originaux, pardon. Je vais essayer de parler français. Donc voilà, je sais pas si c'est d'origine ou pas, si ça a été changé ou pas. En sachant que si ça a été changé chez Nissan, par exemple, bah, tu ne verras pas la différence, ce sera les mêmes références qu'à l'origine. Enfin bref, donc du coup, bah, on reprend demain.